vous conduit dans les locaux d'une autre institution. Il s'agit de l'Assemblée nationale où l'ordonnance relative à l'organisation et au fonctionnement des organisations de la société civile a été adoptée. Le texte a été présenté par le ministre Vagondo Diomandé, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, aux membres de la Commission des Affaires générales et institutionnelles. Konaté Moussa, Traoré Zakaria pour le reportage. La loi relative aux associations en Côte d'Ivoire date de septembre 1960. À ce jour, le texte semble ne plus répondre aux exigences actuelles. Plusieurs insuffisances ont été relevées dans le cadre juridique des associations, à savoir l'absence de dispositions spécifiques aux formes nouvelles d'associations telles que les ONG et les fondations, les insuffisances du cadre juridique des associations cultuelles, notamment en termes de création, d'organisation, de fonctionnement et de contrôle, l'absence de dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive au titre des obligations à respecter par les associations, les lacunes du contrôle assuré par l'État, tout particulièrement en matière de financement des associations, l'insuffisance de la prise en compte du genre, les problèmes de gouvernance en raison de l'absence de mesures de contrôle et d'audit interne, la faiblesse de l'apport des associations au développement socio-économique. Pour pallier cette défaillance constatée, l'État ivoirien décide de revisiter le cadre juridique des associations. Une ordonnance relative à l'organisation de la société civile est donc adoptée en juin 2024. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité explique aux députés les motifs de cette ordonnance. L'ordonnance sur les OSC réaffirme la liberté d'association telle que consacrée par la Constitution, mais également permet de contrôler la création et le fonctionnement de celle-ci en prévoyant des mesures à l'encontre de celles ayant un objet ou un but illicite et de celles qui, dans leur parcours et en raison de leur spécificité, peuvent constituer une menace sécuritaire, économique et sociale. En effet, une sous-catégorie des OSC, à savoir les organismes à but non lucratif, présente une vulnérabilité en ce qu'ils peuvent être abusés par des groupes terroristes et que les dons issus des organismes à but non lucratif religieux sont identifiés comme principale source non criminelle du financement du terrorisme. Après plusieurs heures de débat, le projet de loi de ratification de l'ordonnance relative à l'organisation de la société civile est adopté par la majorité des députés. Le PDCI, RDA et le PPACI ont voté contre l'adoption du texte.